Est-ce que tu sais que tu peux être heureuse malgré l'environnement dans lequel tu te trouves? Ça veut dire que tu peux être dans un endroit toxique, mais être quand même heureuse. Tu peux être dans un endroit à difficulté et te créer ton propre bonheur. Tu sais que tu as le droit de le faire et tu as également la capacité de le faire. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des astuces et des conseils pour pouvoir vivre le bonheur même dans un ménage toxique. Il faut comprendre déjà que sur cette chaîne, lorsque je parle de vivre le bonheur malgré le fait que vous soyez dans un ménage toxique, je fais allusion déjà à une appartenance religieuse. Donc pour moi, je considère déjà le couple comme une chose divine, quelque chose, la créature du Seigneur, une institution divine. Étant donné que c'est une institution divine, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de vous aider à pouvoir vivre le ménage comme vous le désirez et comme lui, il le désire par-dessus tout. Parce que bien évidemment, en créant quelque chose sur cette terre, on crée également la notice de la chose. La notice, c'est cette chose-là qui nous permet de comprendre ce qu'on vit, de comprendre ce qu'on a, de comprendre comment on peut utiliser la chose qu'on a. Alors, si on convient tous que le mariage est une institution divine, donc c'est une chose qui vient de Dieu, Dieu a également mis sur pied la notice, je vais dire ça comme ça entre griffes. La notice serait la manière avec laquelle comment on doit vivre pour pouvoir demeurer dans le ménage, pour pouvoir vivre heureux. Attention, le Seigneur n'a pas dit que dans le ménage, il n'y aura pas de difficultés. Au contraire, il nous a dit qu'il y aura des difficultés dans le ménage. Mais par contre, ce que nous devons comprendre, c'est que ces difficultés-là n'ont pas le droit de venir nous mettre au sol. Ces difficultés n'ont pas le droit de venir détruire notre propre personne. Par contre, avec cette difficulté, nous trouverons toujours le moyen d'en sortir parce qu'il nous a donné le moyen d'en sortir. Donc, il nous demande de veiller tout le temps pour ne pas tomber dans les travers. Nous devons de veiller également pour éviter de pouvoir entrer dans certaines situations. Donc, si je te dis aujourd'hui que tu as la possibilité de pouvoir vivre le bonheur malgré le ménage dans lequel tu te trouves, c'est parce que je crois que si le Seigneur, qui est celui-là qui a créé la chose, a dit des choses pour pouvoir, qu'on doit faire pour pouvoir réussir le ménage et nous a prévenu que les difficultés vont arriver, mais il a déjà vaincu ces difficultés et parce qu'il les a vaincues et que nous sommes co-héritiers avec lui, donc nous bénéficions également de ces choses-là qu'il a acquis à la croix pour nous. Donc nous avons le droit de pouvoir surmonter toute difficulté qui peut arriver dans le ménage si l'on s'en tient à ses paroles, si l'on s'en tient à ses commandements, si l'on s'en tient à ce qu'il a dit sur le ménage. Donc, si on s'agrippe au Seigneur, ce qui est sûr, c'est que la difficulté qui va venir devant nous, nous allons pouvoir la surmonter. Et nous allons même avoir la capacité de pouvoir même être au-dessus de cela. Je vais vous expliquer cela avec des exemples que nous vivons quotidiennement. Donc, si on va rentrer dans le vif du sujet, il s'agissait pour moi d'abord de vous expliquer cela parce que le point en question, cette question parle un peu plus de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Il faut dire que sur les réseaux sociaux, moi, mon objectif, c'est de vraiment vivre pleinement mon bonheur, peu importe la situation dans laquelle je me trouve. Je dois vivre mon bonheur. Donc, si la chose vient et réussit à détruire ma personne, c'est que je me suis laissé détruire parce que j'ai la possibilité de ne pas laisser que cette chose puisse me détruire. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'avoir mal, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des moments où j'ai mal. Non, il y a des moments où j'ai mal et c'est souvent des moments qui sont très récurrents, mais j'ai compris comment faire pour que ces choses-là ne viennent pas m'abattre, mais par contre elles arrivent même si je suis touchée, même si je suis abattue, je ne vais pas rester longtemps dans cette situation, je vais en sortir parce que je vais m'appuyer sur celui-là qui est la source de mon bonheur, la source de ma joie. Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai, mais ma joie dépend de lui et de savoir que je suis
héritière de cette personne, du Seigneur, je comprends qu'il y a des choses qui ne doivent pas venir me déstabiliser pour longtemps. Si les choses viennent et me traumatisent, ce ne serait pas pour un temps. Si ça mène longtemps dans ma vie, ça veut dire que je ne sais pas qui je suis. Ça veut dire que moi-même, j'ai entretenu cette histoire. Ça veut dire que moi-même, j'ai voulu régler ces problèmes-là avec mes propres forces. Mais à partir du moment où je sais que mes propres forces sont tellement limitées, il est préférable pour moi de laisser les choses avec le Seigneur. Et bien, je sors de cette situation. Quand je réalise que je n'ai pas le droit de pouvoir porter ces bagages-là, que je ne peux pas résoudre ce problème, à partir de là, je sais qu'une partie de mon problème est déjà partie parce que le Seigneur a déjà commencé à travailler dans ma vie. Et quand je fais cela, je ne me bats plus sur la chose. Donc, il y a une possibilité pour toi de pouvoir vivre le bonheur même dans un ménage à difficulté. Tu peux également éviter de tomber dans des situations toxiques si tu le veux. Vous voyez, lorsque on est avec une amie, vous discutez avec une amie, peu importe, même si ce n'est pas votre amie, vous discutez avec une personne et vous voyez que cette personne vous dit quelque chose qui vous attaque frontalement. En fait, vous sentez que la personne a touché quelque chose dans votre estime et vous voulez absolument réagir. Donc, l'action que la personne a menée mérite une réaction et vous voulez réagir en fonction de ce que la personne a dit. À ce moment-là, vous vous asseyez un instant où vous prenez, vous soufflez et vous comprenez que ce que la personne est venue vous dire va vous entraîner à faire n'importe quoi. Vous n'allez pas vouloir rentrer dans cette situation. Vous allez changer la conversation pour aller ailleurs ou encore acquiescer. Vous allez laisser la personne se défouler et vous allez être au-dessus de la chose. À partir du moment où vous allez laisser la personne se défouler et vous ne réagissez pas, vous allez voir que cette situation qui est venue pour vous, qui absolument devait vous amener à une dispute, ne va pas arriver là où elle devait arriver. Parce que vous n'êtes pas mise au même niveau que la personne. Parce que la personne est déjà énervée, vous avez pris sur vous. Donc la chose va passer et du coup vous allez garder votre paix. Cette chose ne va pas vous embêter. Mais à partir du moment où vous allez réagir parallèlement à ce qui vous a été dit, donc vous réagissez automatiquement à ce qui vous a été dit, donc vous voulez vous justifier, vous voulez la confrontation. À partir de là, vous perdez votre paix. Parce que quand vous allez vous discuter avec la personne, vous avez besoin d'un temps pour pouvoir avoir encore votre état initial. Parce que l'état initial, je ne me rappelle plus, mais j'ai lu quelque part que quand on s'énerve, il faut des minutes, je crois, ou des heures pour pouvoir revenir à l'état initial. Donc, quelqu'un est venu vers vous, vous affronter verbalement, vous a dit des choses qui et vous êtes sorti de vos gants. À partir du moment où vous êtes chamaillé avec la personne, que vous le vouliez ou pas, vous allez traverser une période où vous serez vous-même chamboulé. Vous avez besoin de ce temps-là. Je ne me rappelle plus de temps, mais je crois que c'était une affaire des heures ou des minutes pour pouvoir reprendre votre état initial. Donc, quand vous comprenez que vous avez besoin, si vous rentrez dans une situation où vous voyez quelqu'un qui arrive dans un état déjà séguant et vous vous mettez aussi dans cet état, vous allez perdre votre paix, vous allez perdre votre joie, vous allez perdre votre bonheur, vous allez perdre le sourire que vous avez ce jour parce que ça va vous prendre du temps pour pouvoir revenir encore en vous et sourire aussitôt. Donc vous avez la possibilité de choisir ce qui vient détruire votre personne ou bien ce qui vient vous faire du bien. Vous avez la possibilité de vous mettre dans une situation, dans un endroit où vous savez que cet endroit vous est favorable et celui-ci ne vous est pas favorable. Vous avez la possibilité de choisir des personnes avec qui vous vous entourez quand vous savez que cette personne-là vous met hors de vous souvent ou cette personne vous fait du bien. Vous avez la possibilité. Mais si vous savez que cette personne a l'habitude de vous mettre hors de vous, lorsque vous êtes avec cette personne, vous commettez toujours des bêtises ou cette personne vous amène toujours à faire n'importe quoi, à vous chamailler, vous pouvez décider désormais de vous éloigner de cette personne pour pouvoir maintenir votre paix, garder votre joie et vous tenir toujours bien. Donc ça, c'est de votre ressort, c'est vous qui pouvez le faire. Personne d'autre ne peut venir le faire pour vous. C'est à vous de choisir. Donc, c'est pareil même dans le couple. Dans le couple, on sait que là, mon partenaire est arrivé
et il est en train de m'agresser. Il est énervé par rapport à une situation. Il n'a pas pu maîtriser ses émotions tout durant la journée ou il a vécu certaines choses durant la journée et il arrive, tu sais que là, il est déjà énervé. Et il vient déverser sa colère sur toi. Donc, c'est à toi de comprendre que celui-là, il est déjà énervé. Mais si toi, tu n'es pas suffisamment mûr, suffisamment humble, parce que je vais appeler ça l'humilité dans le sens où on peut accepter d'acquiescer la chose. On peut accepter de dire, ok, je vais prendre sur moi. Il n'est pas dans son état normal. Certainement, il y a quelque chose qu'il a vécu. Mais quand on est suffisamment orgueilleuse ou on est suffisamment orgueilleux, on refuse de pouvoir s'humilier, on refuse d'encaisser, on refuse d'être le petit bord d'appel, on refuse et là on réagit. Mais quand tu réagis, sache que oui, tu as réagi parce que tu voulais te protéger, tu as réagi pour faire comprendre à la personne que c'est pas à toi de pouvoir payer ce qu'il a vécu. Tu as réagi pour toutes ces choses-là, mais toi-même tu perds ta paix lorsque tu te mets dans cette situation également. Donc quand tu as compris que ta paix vaut mieux que tout, quand tu as compris que ta paix vaut mieux que toute chose sur cette terre, tu évites de rentrer dans des situations. Donc, tu as cette possibilité, tu as cette capacité. Le Seigneur a mis en toi cette capacité de pouvoir identifier, de détecter la situation qui va venir et déstabiliser ta personne. Le Seigneur a mis en toi la capacité de pouvoir enlever ton corps, quitter dans cette situation-là, éviter ce problème-là. Tu peux l'éviter et il passe. Tu peux aussi l'affronter et vous discutez, tu perds ta paix. Tu peux également faire en sorte que quand tu sens que la chose est en train d'arriver, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes tout juste. Il y a des questions qu'on vient poser à la personne. Parfois, le non veut dire on continue la discussion. Ou le oui veut dire on continue la discussion. Mais c'est à toi de savoir. Est-ce que le non que tu as donné par rapport à la question que tu as posée serait mettre fin à la discussion qui pouvait venir par la suite, ou bien est-ce que le oui que tu vas donner, c'est une chose qui va mettre un frein ou encore qui va permettre que vous puissiez vous chamailler. C'est à toi de savoir. Et voilà pourquoi il faut connaître certaines personnes. Et on sait toujours que là, si je me mets dans cette situation, si je réagis par rapport à cette situation, ça va nous amener loin. Je ne sais pas, en fait, il a fallu que on dit que certaines personnes disent parfois qu'il faut choisir son mari, il faut choisir sa femme parce que si tu as mal choisi, et bien ton mariage est voué à l'échec. Moi, je ne partage pas souvent trop cette idée parce que il y a une chose que j'ai comprise, que c'est dans le couple, pendant que tu es marié, que tu apprends à être sage ou pas. Il y a des personnes qui se sont mariées, mais qui ne savaient même pas comment s'occuper d'une femme, s'occuper d'un enfant. Mais c'est une fois dans le couple qu'ils ont appris sur le tas comment s'occuper d'une femme, comment s'occuper d'une épouse, comment être, parce qu'on sort tous du célibat pour pouvoir être dans le foyer. C'est à l'instant là qu'on apprend. C'est vrai qu'on a peut-être des rudiments, on a certaines petites choses en nous. Moi, par exemple, je pensais que j'étais tout à fait prête pour pouvoir me marier. Par rapport à tout ce que j'avais, ce que les gens me disaient, je crois, pour moi, je me disais que j'avais tout ce qu'il fallait. Mais quand je suis rentrée dans le mariage, déjà avec cette idée-là de savoir que, ok, j'étais déjà mûre, j'ai compris que non, je n'étais pas vraiment mûre. J'étais mûre à mon niveau, mais il y avait des choses qu'il fallait encore compléter, pardon. Et c'est dans le mariage que j'ai ajusté cela. C'est dans le mariage que j'ai pu comprendre certaines situations parce que tu vis des choses. Et c'est quand tu vis ces choses-là, si tu refuses de les affronter, et tu refuses de pouvoir travailler sur ces choses-là, si tu refuses de pouvoir régler ces situations, et bien le problème demeurera dans ta vie. Mais à partir du moment où tu décides de pouvoir travailler, te questionner sur la chose qui t'est arrivée dans ton couple, pourquoi cela t'est arrivé et qu'est-ce qui a entraîné cette chose-là? Parce qu'il y a toujours une situation initiale qui vient avant que la situation secondaire arrive.
Il y a toujours quelque chose qui fait que les gens réagissent. Pourquoi les gens réagissent? Les gens réagissent pour quelque chose. Peut-être que pour toi, ce n'est pas un problème, mais pour une autre personne, ça peut être un problème. Peut-être que la personne ne supporte pas cette chose, voilà pourquoi elle a réagi. Mais il faut comprendre pourquoi. Donc, en passant, j'ai fait sociologie. Et vous savez que la sociologie, c'est l'étude de la société. Et quand on fait l'étude de la société, ça rejoint un peu aussi l'étude de l'humain. Parce qu'on fait en même temps la psychologie. Donc, mais pas en grand, on fait quand même un peu de psychologie. Donc, lorsque je suis rentrée dans le groupe, je pensais que j'étais prête sur tous les points. Mais je compris qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Il y a des choses que pour moi, j'étais carré dessus. C'était des choses que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut réagir de la sorte. Je crois que là, nous avons tous une mémoire, on réfléchit, on a la raison. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais quand tu es dans le couple, tu comprends que la raison parfois n'est pas vraie. Parfois, il ne faut pas faire intervenir la raison dans toutes les choses. Il y a l'émotion qu'il faut aussi faire intervenir. Parce qu'on ne réagit pas seulement avec la raison. Il faut réagir aussi avec l'émotion. Donc, il y a des choses, il faut savoir manager. Il faut savoir tourner ta tête. Il y a des endroits là où c'est la raison qui doit intervenir. Mais toi, pour pouvoir comprendre la personne, tu as besoin de l'émotion pour comprendre. Là où il y a l'émotion pour comprendre, tu as besoin de la raison pour pouvoir comprendre. Donc, tu dois être à mesure de pouvoir être malléable dans tout ce que tu fais. Et il y a des endroits où il faut faire des concessions. Et quand tu fais des concessions, parfois tu te dis, mais comment j'ai pu faire cela? Mais tu as fait cette concession parce que tu comprends que tu ne veux pas gâcher ta paix. Surtout lorsque tu as goûté à la paix, en fait, tu as vécu tellement de choses toxiques dans ta vie. Et puis par la suite, tu es au-dessus de ces choses, tu commences par comprendre la vie, à savourer la vie, à aimer la vie. Et que quelqu'un d'autre arrive dans ta vie, veut te ramener dans le passé, là où tu étais. Là où tu ne supportais pas certaines choses, où tu t'énervais à tout moment, tandis que tu as déjà surmonté cela. Tu es obligé de changer. J'ai aimé l'exemple de la coach, notre coach sur les réseaux sociaux. Elle disait un truc, il y a des femmes qui disent à d'autres femmes qui ont fait 4 gosses, qui sont restées 15 ans dans leur mariage, et puis arrivent les fidélités, et on demande à ces femmes-là de quitter. Elle dit, moi je ne suis pas, elle a dit quoi? Elle a une expression qu'elle dit souvent, en tout cas, dans sa thèse, elle ne soutenait pas cela. Pour elle, tu restes là, mais tu changes de façon d'être. Tu comprends que ta vie a besoin d'être changée. Donc, il y a des choses que tu dois refaire pour pouvoir tenir bon. Ou être déçu de certaines situations. Ou tu t'appuies sur quelque chose. Pour moi, je m'appuie sur le Seigneur pour pouvoir surmonter tous mes problèmes d'ailleurs. Pour surmonter tous mes problèmes, je m'appuie sur le Seigneur. Parce que je sais qu'il y a des versets qui m'expliquent comment je dois agir face à certaines situations. Et il y a des versets qui me disent que moi, j'ai déjà reçu comment on dit ça, la victoire sur les situations. J'ai déjà reçu la victoire sur ça. Donc, je m'appuie sur ce verset pour pouvoir tenir bon devant certaines situations horribles. Donc, si je reviens sur l'exemple de la coach disait aux gens qu'elle ne partage pas cet avis. Il y a des personnes qui vivent peut-être sur masse, qui pensent que la vie est ce qu'eux ils pensent. Parce que justement, quand on n'est pas marié, il y a des choses comme ça qu'on donne comme conseil. Moi, quand je voyais ma soeur qui était en couple, moi, je n'étais même pas encore en couple, je n'avais rien, je ne connaissais même pas ce que c'était le couple, si ce n'est voir ce que je voyais devant mes yeux, et que ma soeur subissait l'injustice, donc l'infidélité. Je disais à ma grande soeur, mais tu fais quoi, ma défunte grande soeur, paix à son âme, tu fais quoi dans ce ménage? Mais sors de là. J'encourageais ma soeur à sortir de là. Et je me suis dit, en fait, pour moi, on ne peut pas tolérer certaines choses. Et vous voyez, c'est des raisonnements qui vont au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Il y a des raisonnements qui changent. Quand tu as un certain niveau, un certain âge ou un certain niveau dans le couple, tu as un certain raisonnement. Et ce raisonnement, au fur et à mesure que tu avances, et bien parce que tu as 4 gosses, 5 gosses, que tu te dis que je vais encore aller, c'est pas ça. Les gens pensent souvent que c'est parce que tu t'es négué, tu te dis que tu ne peux plus aller quelque part. Non, il faut pousser la réflexion un peu parfois, un peu plus loin. Il y a des choses, quand c'est l'autre qui vit, facilement tu as les mots pour pouvoir dire à la personne. Mais quand tu passes par cette situation, tu comprends maintenant pourquoi cette personne réagissait ainsi. C'est pas de la bêtité, mais il y a des choses parfois tu réfléchis, tu pèses le pour
Et tu comprends que, ok, comment je peux régler ce problème-là? Parce qu'il y a des problèmes qui, en fait, tu pars d'un endroit, mais tu vas retrouver ces mêmes situations ailleurs. Tu pars d'un endroit, tu vas retrouver peut-être pire ailleurs. Ou tu vas voir que ton voisin vit peut-être aussi pire. Et tu te dis, mais pour moi, au moins, pour moi, chez moi, ça va quand même. Au moins, chez moi, ça va quand même. Donc, tu commences à comparer de chez toi et puis chez l'autre pour dire que chez toi, quand même, c'est mieux. Donc, pourquoi quand tu commences à comparer comme ça, tu peux aussi être au-dessus de ces choses. Mais pour être au-dessus de certaines situations, parce que sans vous mentir, il y a des situations qui sont tellement difficiles. Mais quand tu comprends la parole de Dieu qui dit que il a vaincu toutes ces choses-là. Quand tu comprends la parole de Dieu qui dit que le malheur vous arrivera toujours, mais il vous donnera aussi le moyen d'en sortir de là. Je comprends que, ok, il y a une situation. Et il y a également une façon de pouvoir sortir de là. Mais qu'est-ce que je fais pour pouvoir sortir de là? Comment je fais pour me protéger moi, de telle sorte que la situation que je vis en ce moment ne me tue pas? Comment je fais pour me protéger? Et je vous assure qu'on peut se protéger. Et je sais pourquoi je le dis. Parce que moi aussi, j'ai traversé des situations où je me disais que dans ma vie, quand je grandissais, c'est des choses que je me disais, ça ne peut jamais m'arriver. Parce que si ça m'arrive, je gagne en temps, je pars. Je gagne en temps, je pars. Et puis j'ai vécu ces situations. Quand j'ai vécu ces situations, la première chose que j'ai voulu faire, c'est faire ce que je savais toujours faire. Ce que j'avais dans ma tête, partir. Parce que partir, c'est la solution qui est la plus facile. Elle est facile et en même temps difficile. Elle est facile pourquoi? Parce que tu sors du problème aussitôt. Mais est-ce que tu as réglé le problème quand tu sors? Non. Tu n'as pas réglé le problème. La chose te suit. Tu vas avec cette situation. Tu vas avec ce problème-là. Tu es sorti pour pouvoir te préserver de quelque chose. Mais tu n'as pas réglé le problème. Tu n'as pas réglé le problème parce que là où tu pars, la même situation pourra t'arriver. Tu vas encore t'enfuir. Mais ce n'est pas s'enfuir qu'il faut faire. Il faut régler la situation. Il faut régler le problème. Et les problèmes, dans la parole de Dieu, on nous dit qu'on ne règle pas les problèmes avec la chair et le sang. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas en bavardant. Ce n'est pas en sortant toute la rhétorique de ta vie pour que tu vas régler certaines situations. Il y a des situations dans la Bible, on nous dit qu'on règle avec la prière et le jeûne. Pourquoi? Parce que tout est spirituel. Tout est au-delà. Ça commence dans le spirituel et ça vient physiquement. Donc, si toi, tu règles une situation avec toute la rhétorique que tu as, avec tout ce que tu peux avoir, eh bien, tu vas régler le problème de façon physique, mais de façon spirituelle, le problème demeurera. Parce que s'il y a des choses qui sont attachées à ta vie, eh bien, sache que ces choses te poursuivront toujours où tu iras. Tu sors d'une situation, tu as réglé ton problème en partant d'une situation parce que tu vis X problèmes que tu ne supportes pas. Ça, on te l'accorde. Mais est-ce que tu as réglé le problème? Non. Tu t'es enfui. Moi, j'appelle ça enfuir. Désolé, c'est pas pour pouvoir taxer certaines personnes, mais je dis enfuir dans le sens où tu n'as pas réglé la chose, tu es parti, tu vois. Tu n'as pas réglé, tu es parti. Et tant que tu ne règles pas la chose, dans la parole de Dieu, on dit que, en fait, dans le Seigneur, une chose qui n'est pas réglée, c'est comme si c'était le bon que tu mettais quelque part, en fait. Tu dois quelqu'un. Tu vas devoir régler ça autrement ou régler ça plus tard. La situation n'est pas finie. Tu n'as pas terminé de régler ce problème-là. Tant que tu n'as pas réglé cette chose, sache que ça pourra revenir d'une manière ou d'une autre. Peut-être avec une autre personne ou quoi que ce soit, ça reviendra. Parce que tu n'as pas réglé le problème. Mais régler le problème, franchement, j'encourage beaucoup de personnes à le faire en fléchissant les genoux. Parce que si tu conviens avec moi que tout est d'abord spirituel, tu comprends que tu ne peux pas régler les choses avec la chair et le sang, comme dit la Bible. Tu vas régler une chose avec la chair et le sang. Remarque bien lorsque tu te chamailles avec ton partenaire. Vous discutez et puis par la suite, vous réglez il y a une situation X. Vous réglez ça avec vos moyens.
remarque que plus tard, la chose va toujours revenir. Quand vous vous chamaillerez, vous allez ramener cette situation. Parce que quoi, vous avez réglé avec la chair et le sang. Mais une chose qui a été réglée spirituellement, donc en priant, en fléchissant vos genoux, en jeûnant, vous découvrez par la suite, en fait, vous êtes surpris de voir que cette situation qui était catastrophique dans votre vie n'existe plus. Et quand c'est des choses vraiment, voilà pourquoi je dis que c'est spirituel en fait. Tu as réglé la chose, tu as prié, tu te demandes, après tu te poses la question, mais à quel moment cette situation est finie? À quel moment mon foyer qui était au bord du divorce est revenu sur la vie? À quel moment mon mari qui était presque parti est revenu? À quel moment mon enfant qui tombait tout le temps malade ne tombe plus malade? C'est comme si on te fermait les yeux, on te rendait bête un instant et le Seigneur travaillait cette situation qui t'a toujours tracassé. Et un jour arrive, subitement tu te dis, mais attends, mais je vivais une situation quelque part, je vivais une situation autrefois. Mais à quel moment c'est parti? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses, mais moi j'ai plusieurs exemples comme ça dans ma vie. Par exemple, avant j'écoutais la musique mondaine. Et j'avais des CD, à l'époque des CD, j'écoutais ça tout le temps. Mais je vous assure que je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté d'écouter cette musique-là. À quel moment j'ai arrêté d'écouter cette musique? Je sais pas. Je sais que j'ai prié pour ça parce que j'aimais tellement la musique, surtout douce. Mais à quel moment et j'aimais danser également. J'aimais danser et tout le monde savait que j'aimais danser. Danser cette musique-là. Mais au point où j'ai réalisé des années plus tard que même danser, je ne savais plus le faire. Et mes copines me rappelaient le jour de mon mariage. Mais quand on mettait un peu la musique du monde et tout, je n'arrivais pas à danser. Je partais m'asseoir. Elles me disent, mais attends, mais c'est toujours toi qui dansais souvent et tout. Et là, j'ai réalisé la chose. Je me dis, mais attends, mais c'est vrai. À quel moment je ne sais plus danser? Et aujourd'hui, même parfois, même quand j'essaie un peu de faire quelque part, les gens se moquent de moi. Que ça, c'est quelle danse que tu fais? Mes amis ici m'ont dit, je danse comme une Française. Ah, c'est quelle part? Donc, c'est tout juste pour vous dire que il y a des choses, si tu cherches à enlever ça de tes propres forces, tu vas peut-être enlever, mais ça va revenir plus tard. Ça va revenir, bon, quand je dis plus tard, ça va revenir. Peut-être même après 1 mois, 2 mois, ça va revenir. Mais les choses que tu demandes à Dieu de faire, tu lâches prise. Tu ne tiens plus rien. Tu t'abandonnes à lui. Cette situation qui te tracasse aujourd'hui, tu dis que, ok Seigneur, à partir d'aujourd'hui, là, je ne m'intéresse plus à ce problème-là. Vraiment, viens me secourir. Que toi seul, tu viennes me... Je t'assure que tu vas arriver à un moment où cet homme, par exemple, qui était infidèle, sort, tu ne te rends même pas compte. En fait, ça ne te dit plus rien quand il sort. Toi qui étais là derrière lui, à fouiller son téléphone, à crier quand il sortait là, il sort. Ça ne te dit plus rien. Tu te poses, tu ne réalises même pas que c'est toi qui as gardé le calme en ce moment. Parce que quoi, en fait, tu as prié et tu as oublié que tu avais prié pour la chose. Et puis c'est plus tard, tu te rends compte que, oh, mais ce monsieur, ça ne me dit plus rien quand il sort. Quand il est sur son téléphone, ça ne me dit plus rien. Parce que le Seigneur a travaillé. Dès qu'à partir du moment où tu commences à prier dans ce sens-là, sache que ce n'est pas automatiquement que tu vas te sentir bien. Au contraire, tu auras l'impression que la chose s'aggrave. Pourquoi? Parce que il faut que tu répartes dans cette situation. Parce que ça fait plaisir au diable que tu sois dans cette situation. Donc, ça va s'aggraver, mais toi, tiens bon. Tiens bon dans cette position parce que quand ça s'aggrave, c'est le signe pour toi que le Seigneur a commencé à travailler dans ta personne. Et c'est comme s'il t'essayait en même temps aussi pour voir est-ce que vraiment tu as lâché prise sérieusement. Est-ce que vraiment tu as laissé que le Seigneur puisse régler ton problème. Donc la chose va s'aggraver d'abord. Et quand ça s'aggrave, c'est un bon signe pour toi. Si tu es chrétien, sache que quand la chose s'aggrave dans ta vie, et que tu as prié, hein, tu as prié que la chose s'aggrave, dis-toi que le Seigneur a commencé à travailler sur ça. C'est le signe que le Seigneur a commencé à travailler sur la chose. Et j'ai toujours dit que lorsque la chose va jusqu'au sommet, qu'est-ce que ça fait? Ça descend. La loi dans les sciences dit quoi? Que tout ce qu'on jette en haut finit par descendre. Tout ce qu'on jette
descend toujours parce que c'est la loi de l'attraction. Donc, quand ça va arriver, ta situation, au moment où tu as prié, tu sens que ça devient encore plus rude. Tu as l'impression que ça s'aggrave. Donc, ça tient, ça va jusqu'au pic, ça va tenir le pic. Et par la suite, la situation va commencer à descendre. Et quand ça va commencer à descendre, à partir de là, tu vas complètement oublier que tu avais un problème qui te tracassait. Tu vas oublier qu'il y avait une situation qui te mettait hors de toi. Et c'est quand la chose va se faire complètement que tu vas te souvenir, tu dis, mais attends, mais avant j'avais telle situation, c'est pareil même pour les maladies. Lorsque tu as une maladie et tu sais qu'une maladie qui t'embête, mets ça dans les mains du Seigneur. Mais ne mets pas ça dans les mains du Seigneur et puis tu croises tes bras. Toi, tu dois rester en train de prier et jeûner. Et pendant que tu pries et jeûnes sur ce problème, le Seigneur va continuer à te diriger dans le sens où il va changer ta façon de prier par la suite. Au début, ta prière sera là sur la chose, mais après, il va t'amener à prier autrement et parfois même à prier déjà sur la personne qui te fait du mal, à prier, à souhaiter des bonnes choses sur la personne qui te faisait du mal autrefois. Là, il a commencé à penser ta personne, à guérir ta personne et un jour arrive où la situation c'est de nous et tu vois quelque chose de merveilleux devant toi. Tu dis, waouh! Je ne savais pas que ce monsieur, je ne savais pas que cette situation, je ne savais pas que ce problème pouvait partir. Aujourd'hui, j'ai vu ma belle vie. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire que j'ai suivie, j'ai regardé sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai terminé, je vous raconte toujours cette histoire. C'était un couple, c'est une dame, un monsieur qui témoignait pour une dame. La dame, en fait, allait raconter au monsieur ce qui s'est passé. Elle était chrétienne et elle avait épousé un monsieur qui n'était pas chrétien. Et dans son mariage, rien n'allait au point où, non, au début tout allait, après ce qui n'allait au point où le monsieur était devenu infidèle. Quand le monsieur est devenu infidèle, la plupart des personnes dont le mari devient infidèle, si elles sont chrétiennes, on leur dit toujours de lâcher prise parce que de continuer seulement à prier et ne pas réagir. Et la réaction de ces personnes, c'est souvent, mais si je ne parle plus, il va continuer à faire et ça va devenir plus grave. Effectivement, quand tu ne parles pas, tu as l'impression que ça devient plus grave. Parce que justement, le Seigneur, quand tu ne parles plus, ça veut dire que tu as lâché le problème et tu as laissé le Seigneur régler ton problème. Et quand tu as laissé le Seigneur régler ton problème, tu as l'impression que ça devient plus dur, ça devient plus rude. Tu as l'impression que ça s'est multiplié. En fait, tu ne supportes plus le monsieur. Il fait pire encore que ce qu'il faisait. Mais c'est à ce teston-là que le Seigneur est en train de travailler. Et après un moment, tu vois la chute libre. Ce qu'il avait, parce que quand on se met à parler, ça donne du goût à la chose. Une mauvaise chose, lorsque quelqu'un fait une mauvaise chose et que tu te mets à parler de cette chose-là, ça excite la personne à continuer à faire. Ça fait du bien à la personne. Ça fait du bien à l'âme de la personne. Donc voilà pourquoi la personne continue à faire la chose. Parce que tu parles, donc ça l'excite davantage et la personne parle. Mais quand tu ne parles pas de la chose, ça n'a plus de goût, ça devient fade et du coup la personne perd l'envie de faire cette chose-là qu'elle aimait faire. Donc c'est toi qui es en train de lui donner le goût à la chose. Mais à partir du moment où tu fais plus rien, ça ne l'excite plus. Du coup, il oublie cette chose, il abandonne cette chose et peut-être qu'il va chercher à faire autre chose, tu vois. Mais quand tu es dans le Seigneur, à ce moment-là, le Seigneur va travailler cette personne également parce que ta prière sera dirigée de telle sorte que au moment là où il a déjà atteint un certain niveau, le Seigneur te dirige déjà à prier d'une autre manière. Quand tu changes encore, le Seigneur te dirige encore à prier d'une autre manière. De telle sorte que tu ne réalises même pas que il y avait une situation et un jour arrive où c'est la bonne chose. Donc je continue avec l'histoire. Cette dame avait un mari, donc qui a commencé, qui est tombée dans l'infidélité. Et elle pleurait tout le temps, elle criait, elle faisait tout. Et au fur et à mesure qu'elle pleurait, elle criait, elle se rendait compte que ça s'empirait davantage. Le monsieur était encore vraiment, il était content, il vivait ça encore davantage, il vivait sa vie. Il était excité. Et c'est comme ça comment elle allait voir un homme de Dieu, son pasteur, je pense, pour l'expliquer. Et le pasteur lui disait que, mais toi, ton attitude, là, je t'ai déjà dit, ne parle plus, mets-toi dans la prière. Déjà, premièrement, ton mari ne prie pas. Toi, tu pries. Donc, sache que quand tu te mets à parler, c'est ce que le diable veut. Il veut que tu puisses toujours voir les défauts de ce monsieur. Le diable veut que tu puisses toujours voir que la situation là t'énerve. Pour que tu puisses demeurer là-dedans, commence par enlever tes yeux sur cette situation. Et fais ce que je te dis. Agis comme une bonne épouse. Et mets-toi seulement en prière et en jeûne. Parce que c'est qu'il y a que deux situations. Soit le monsieur part, soit il te revient totalement. Mais s'il part, s'il reste,
sache que tu auras toujours gagné. Pourquoi? Parce que s'il part, c'est le Seigneur qui va t'aider à surmonter cette situation. Parce que tu te dois abandonner à lui. Donc le pasteur lui dit, mets-toi en prière et je ne t'occupe plus de lui. Et c'est difficile, hein, cette partie-là, de ne pas t'occuper. C'est très, très difficile. C'est hyper difficile. Mais tu peux y arriver avec la grâce de Dieu. Au début, c'était difficile pour elle de pouvoir respecter, suivre ce que le pasteur avait dit. Elle savait que c'était la chose à faire, mais elle n'arrivait pas. C'était difficile. Et c'est normal pour tout le monde. Ne pas y arriver, c'est difficile. C'est pas un problème. C'est comme ça pour tout le monde. Mais par la suite, elle s'est donnée encore, elle s'est donnée jusqu'à ce qu'elle a réussi à surmonter la chose en se mettant dans la prière et le jeûne. Elle dit que pendant qu'elle se mettait en prière et jeûne, il y a eu une situation qui s'est passée. Le monsieur est allé à l'extérieur. Ce jour, il avait besoin de pouvoir, il voulait se retrouver avec sa copine. Mais il ne trouvait pas le moyen de sortir parce que la femme ne parlait plus. Je vous ai dit que quand on parle, on se fait le bruit, ça excite, ça permet à la personne de partir. Mais il n'avait rien comme moyen pour pouvoir l'exciter à sortir. Donc, il tournait avant, il faut qu'il sorte parce qu'il a son rendez-vous et tout. Donc, il ne trouvait pas de moyen. Lui-même, l'obligé de dire à sa femme, bon, je vais faire les 100 pas, j'arrive. La femme lui dit, ok, vas-y. Pendant qu'il sort pour aller faire les 100 pas, la femme sort pour aller dans sa chambre. Elle s'est mise à prier, 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 prier. Il partait pendant 1 heure de temps, d'après ce que le monsieur racontait. Donc, pendant les 1 heure de temps, le monsieur est allé à l'hôtel avec sa maîtresse ou l'une de ses maîtresses. Arrivant à l'hôtel, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur n'a pas pu se mettre à l'aise avec la femme. Donc, il n'a pas pu se mettre à l'aise. Il ne pouvait pas, ce qui fait de lui un homme, ne pouvait pas se mettre à l'aise. Il ne comprenait rien. Donc, il est rentré à la maison. Un peu dégoûté, mais pour lui, ok, c'est pas grave. La prochaine fois, avec une autre personne. Il n'est pas embêté. Bon, il est embêté, mais ça, pour lui, c'est peut-être que, peut-être que j'étais fatiguée, un truc comme ça. Il justifie ça selon lui. La prochaine fois encore, il ressort encore pour la prochaine fois. Et la femme encore, elle est saisie par le Seigneur. Le Seigneur lui dit, va te mettre encore en prière. Je vous ai dit qu'au début, quand tu te mets à prier, tu vas prier d'abord un peu en désordre, mais au fur et à mesure, le Seigneur va te diriger. Au niveau là où se trouve ton partenaire, au niveau là où se trouve ta situation, il y a une prière qui va avec cette situation-là. Donc, au fur et à mesure que cette situation change de position, change de niveau, change de degré, ta prière aussi change de niveau, change de degré. Parce que je vous ai dit, tout est spirituel. Donc, le Seigneur, il sait que, ok, à ce niveau-là, voilà maintenant comment tu vas commencer à prier. Toi qui priais avant en maudissant certainement, tu vas plus maudire, tu vas commencer par bénir. Et puis, par la suite, la prière change. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça ici. Maintenant, venez mettre vos messages, dites que c'est que je suis en train de dire, vous avez déjà vécu la même chose. Parce que ce que je vous dis, c'est ce que moi j'ai déjà vécu. Et c'est que les gens que j'ai déjà aussi demandé de faire comme... là, j'ai fait une vidéo pour tout le monde, mais il y a des gens avec qui je parlais comment on dit ça? Que j'ai l'habitude de parler, que j'explique comment il faut faire. Qui ont aussi vécu la chose et qui ont vu que c'était vrai. Mais là, je vous raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, parce que moi, mon histoire, j'ai déjà raconté ça plusieurs fois sur mes réseaux sociaux, donc vous allez retrouver mes vidéos. Maintenant, là, je vous parle de l'histoire de cette dame, ce monsieur, homme de Dieu, qui expliquait ce que sa soeur en Christ a vécu, et sa soeur en Christ l'a raconté. Donc, il allait pour la deuxième fois, il va pour la deuxième fois. Le Seigneur lui dit encore de rentrer dans la prière et dirige sa prière dans le sens qui convient à la situation actuelle. Qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne savait pas du tout ce qui se passait, mais elle savait tout juste que le Seigneur lui dit, lève-toi, va te mettre dans le coin et prie de cette façon, de telle façon et tout. Et elle allait dans la prière, elle se mettait à prier, mais elle ne savait pas ce qui s'est passé à l'extérieur. Donc le monsieur encore parti avec une autre personne, c'était la même chose. Ce qui fait de lui un homme ne parvenait pas à se mettre, il ne parvenait pas à se mettre en érection. Donc là, il devient inquiet. Ça commence par en fait, ça fait 2 fois. Et là, il commence par se poser des bonnes questions. Il ne comprend rien du tout. Donc, il repart chez lui à la maison. Quand il repart chez lui à la maison, en fait, il est embêté. Là, maintenant, c'est une réelle inquiétude. Vous savez que c'est des choses sur lesquelles les hommes ne blaguent pas. Donc, ça devient un réel problème. Et là, subitement, un jour, je pense que la femme devait aller à l'église. C'était le jour de la prière. Le mari dit, bon, je vais venir avec toi.
chose qu'il n'avait jamais l'habitude de faire. Il va à l'église avec la femme et ce jour, le message qui avait été donné, c'était carrément un message qui convenait avec la personne. Ou encore, bon, quand je parle de convenir avec la personne, c'est que le message avait touché ce monsieur au point où il a donné sa vie au Seigneur ce jour. Et quand il donne sa vie au Seigneur, la femme est surprise de voir que, mais franchement, les choses sont vraiment en train de changer sérieusement. Donc le monsieur donne sa vie et c'est de là qu'il fait le témoignage à sa femme pour expliquer à sa femme ce qui lui est arrivé. Et la femme comprend que, ah, donc quand le Seigneur me demandait d'aller prier tel jour et tel jour, c'était parce que voilà. Et ce qui est arrivé. Donc le monsieur a tout raconté par la suite à sa femme. Et c'est ce qui arrive toujours. Lorsque le Seigneur travaille la vie de quelqu'un dans une telle situation, ou peu importe une autre situation, il y a toujours ce genre de témoignage. Je connais plusieurs personnes qui ont témoigné de cela. Et même il y a un film qui est aussi que j'ai écouté. Moi, par contre, je suis partie de à cause de ce film-là. Quand j'avais écouté ce film, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir prier. Je sais plus trop comment on appelle ça, mais c'est le film chrétien là où on parle aussi de l'adultère. C'est quoi, Fire quelque chose, je sais plus trop. Je me rappelle plus trop du titre, mais ce film-là m'avait vraiment aidé à prier, à lâcher prise. Parce qu'il faut dire que je faisais des choses avec ma propre force et c'était pour un temps en fait. En temps, moi, je voulais une solution qui devait mettre du temps. Et ce film-là m'a beaucoup aidé à diriger mes prières, à prier convenablement. Il faut dire que quand tu te mets vraiment à prier le Seigneur sur une situation, il va te montrer beaucoup de choses, beaucoup de moyens qu'il va utiliser pour pouvoir t'aider à pouvoir sortir de la situation qui te tracasse. Donc, mais fais confiance au Seigneur sur la situation et tu verras que le problème que tu as aujourd'hui, c'est peut-être pas un problème ou c'est un problème mais il va t'aider à surmonter ce problème. Je vous ai dit déjà que à partir du moment où tu décides de laisser le Seigneur agir sur ton problème, la chose que tu vas remarquer en premier, c'est que la chose sera multipliée peut-être par je ne sais pas combien. Donc ce sera plus fort. Ce sera plus intense que ce que tu vivais déjà. Mais c'est à ce moment-là que tu vas tenir bon parce que quand ça t'arrive comme ça, c'est la preuve que le Seigneur a pris le contrôle de ta situation. Si et seulement si tu as prié en amont. Mais si tu n'as pas prié et que ça s'accentue, je ne veux pas te mentir sur ce point. Je ne sais pas ce qui peut arriver par la suite. Mais moi, je sais que quand tu as fait confiance au Seigneur, la première chose que tu vas voir, c'est que cette situation sera très difficile pour toi. Ce que tu vivais à l'instant, ce sera multiplié. Donc, la douleur sera encore plus grave. Mais c'est à ce moment que tu dois tenir bon vers le Seigneur. Et tu verras que par la suite, petit à petit, cette situation va te lâcher. Et cette situation ne sera plus quelque chose qui va venir te détruire. Et tu continues dans cette lancée jusqu'à ce que tu atteignes la délivrance totale. Mais à partir du moment où tu lâches prise, sache que tout ce que tu as lâché va revenir. Il faut aller jusqu'à la délivrance totale. La délivrance totale, c'est quoi? C'est le fait que la personne également va venir témoigner de ce que lui-même, il ne se rend même pas compte. Il va te dire des choses, lui-même va te venir te raconter que voilà ce que j'ai subi, voilà ce que j'ai vécu. Parce que c'est des choses qui vont dépasser son entendement. Donc, il sera obligé de venir te dire ça. À partir du moment où il veut te dire cela et qu'il donne sa vie au Seigneur, sincèrement, tout est déjà effacé. Mais tu dois continuer la prière parce que tu comprends que la Bible dit que le diable rôde, cherchant qui va dévorer. Donc, c'est pas parce que tu as obtenu une victoire aujourd'hui qu'il va plus rôder. Hein. Il va continuer à rôder parce qu'il sait que le vice, ton vice ou encore le vice de ton partenaire ou le vice de quelqu'un qui te fait quoi que ce soit est en lui. Certes, aujourd'hui, vous avez dominé sur la chose, vous êtes guéri de la situation, mais il sait que c'est une chose qui autrefois te faisait du bien. Donc, il peut encore venir plus tard t'injecter ces mêmes choses et tu vas tomber petit à petit dans la chose et tu ne te rendras pas compte. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de veiller. Parce qu'il sait que le diable rôde. Ce n'est pas parce que toi, tu as vécu une situation, tu as donné ta vie au Seigneur, qu'il ne va plus venir rôder autour de toi. Hein. Au contraire, c'est autour même des chrétiens qu'il rôde le plus. Parce que les autres là-bas, il a déjà gagné. Toi, il ne t'a pas encore gagné. Donc, il va continuer à rôder autour de toi. Le jour que tu lâches ses moins peu prises, eh bien, il fait ce qu'il a fait. Parce qu'il sait déjà que tout au fond de toi, tu as une chose que tu aimais autrefois. Il va encore t'injecter cela. Et puis toi, l'amour de la chose va revenir encore en toi.
Et il va le faire tellement bien de ce que tu ne te rendras pas compte. Donc, en conclusion, tu peux vivre bien. Tu peux éviter toute situation qui veut venir transformer ta personne, qui veut venir voler ta situation, voler ta paix. Tu peux vivre dans un environnement pourri, un environnement où rien ne va et réussir. Réfléchis bien, il y a des gens qui sont nés dans des familles très très pauvres, mais qui ont fini par réussir et devenir des personnes, comment on dit ça, qu'on adulte dehors. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont pris conscience de leur état. Toi, si tu prends conscience de ton état, dans l'environnement où tu vis, c'est un environnement toxique, tu n'es pas obligé de permettre que ce poison-là vienne t'infecter toi. Tu n'es pas obligé d'accepter que ce poison qui est dans le quartier où tu vis, cette chose-là qui fait que tous les jeunes de ton âge n'ont pas réussi. Tu n'es pas obligé de ne pas réussir comme eux. Tu peux décider de réussir. Tu peux décider de faire ce que tu veux de ta vie. Il suffit de dire, moi je veux ceci et je ne ferai jamais cela. Je ne serai jamais ceci. Quand tu dis que je ne serai jamais ceci, tu vas te donner les moyens pour pouvoir être là où tu dois être. Si tu dois être une personne, dans toute ta famille, personne n'a réussi. Si tu dis que moi je vais réussir, eh bien tu vas réussir parce que tu vas te donner des moyens pour pouvoir réussir. Et si tu t'accroches encore au Seigneur, le Seigneur va te montrer comment tu vas faire pour pouvoir réussir. Si tu dis que tu vis dans un foyer toxique et tu dis moi je veux changer cela parce que je veux vivre l'amour, je veux être heureuse dans mon foyer, moi et mes enfants, tu as la possibilité de changer le cours des choses en faisant ce qu'il faut. Tu sais que si tu es une femme, tu as la capacité de changer des choses. Si tu es un homme, tu sais qu'il y a des choses qu'il faut faire pour qu'une femme soit sincèrement redevable à toi. Pas redevable dans le sens où toi tu vas dominer sur elle de façon toxique. Non, mais pour que la femme puisse t'aimer réellement et être avec toi. Et tu sais qu'il y a des choses, ton mari, il est en train de faire certaines choses. Toi, la femme, tu as des choses que tu peux faire, que tu dois absolument faire pour pouvoir changer le cours des choses. Et quand tu vas faire ces choses-là, tu vas voir que ta vie va changer. Les gens vont se demander, mais comment tu as fait? Mais c'est parce que tu as décidé. Tout dépend d'abord de toi. Quand tu as décidé, tu invites le Seigneur dans ta vie, il va venir te faciliter la chose. Quand je dis faciliter la chose, on peut penser que ok, c'est vraiment facile. Non, mais je veux dire qu'il va te diriger dans le sens où la chose que tu désires vraiment avoir, tu auras cette chose-là. Mais si tu restes les bras croisés et que tu veux faire de tes propres forces, ok, je suis belle, donc ce monsieur doit absolument être amoureux de moi, mais qu'est-ce qu'il dit que pour toi, pour lui, tu es encore belle? Pendant que tu penses que tu es toujours belle, pour lui, tu n'es plus belle parce que peut-être qu'il en a mis quelque chose sur ton visage. Tu n'es plus la belle qu'il voyait autrefois. Tu n'es plus la personne qu'il voyait autrefois. Souviens-toi que tout est spirituel d'abord. Quand dans la spiritualité, on a déjà scellé des choses sur ta vie, eh bien, ça va se répliquer sur ton physique et les gens qui te verront ne te verront plus comme tu étais. Remarque qu'il y a des gens qui te détestent. Tu te demandes, mais pourquoi cette personne me déteste? Parce que la personne a vu quelque chose en toi que toi, tu ne sais même pas que tu as. Donc, tu peux faire en sorte que tu vives ton bonheur, peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu as un travail à faire, fais ce travail et cet environnement qui est peut-être pourri, qui est ennuyeux, qui est je ne sais pas quoi, ne pourra pas venir changer ce qu'il y a en toi. Parce que tu as rempli déjà ton esprit, ton corps, ton âme de tout ce qui est bien. Le mal arrive et il se dissout directement dans le trop plein d'amour ou de toutes les bonnes choses que tu as. J'ai un gobelet ici. Si mon gobelet est là et j'ai une paille, vous voyez la taille de la paille et mon gobelet. Quand je mets comme ça, on voit la paille. Mais lorsque je prends cette paille, je la plie. Si je la plie complètement et je mets dans le gobelet,
Ça va s'engloutir dans mon gobelet. On ne verra plus la paille. La paille représente ton problème. Et le gobelet représente l'amour que le Seigneur a déversé en toi. Tout ce qu'il y a, ce que le Seigneur a mis en toi. Quand tu prends ce problème et que tu le mets dans tout l'amour, tout l'amour, un amour, tout l'amour qu'il y a dans ton gobelet, bon, je dis le gobelet, dans la vie que tu as. Si tu prends la paille et tu mets complètement dans ce gobelet, ça va s'engloutir. Le problème ne pourra plus exister. C'est pareil avec toi. Si tu commences par dire que le problème n'a pas le droit de venir dominer chez toi, parce que tu as un trop plein d'amour, tu as le Seigneur avec toi, ça va s'engloutir dans le Seigneur, dans tout ce que le Seigneur a mis chez toi. Donc le problème arrive, il n'arrive même pas à pouvoir faire que ce soit chez toi, parce qu'il y a trop d'amour chez toi. Donc il s'évanouit dans ton amour, et puis tu continues à vivre ta vie. Mais si tu n'as pas un endroit sur quelqu'un sur qui s'appuyer, moi je m'appuie sur le Seigneur. Si tu ne sais pas où t'appuyer, le problème arrive, tu es nu, et bien le problème va demeurer, il va te faire du mal. En temps, si tu sais sur qui t'appuyer, le problème ne va pas te faire du mal. Si tu sais sur qui t'appuyer et que tu sais ce qu'il a dit sur toi, parce que aussi longtemps que tu es hérité et que tu n'es pas au courant que tu as hérité de quelque chose, tu resteras pauvre. Tu es pauvre aujourd'hui, tandis que tes parents t'ont légué quelque chose. En fait, tu as des milliards quelque part que tes parents t'ont légué. Mais tu n'es pas au courant qu'on t'a légué quelque chose. Tu penses que tu pourras être riche, tu seras toujours pauvre. Mais à partir du moment où tu sais que tu es une personne riche, tu as quelque chose, tu as l'héritage quelque part, tu vas aller prendre ton héritage et tu vas sortir de ta situation. Alors ton héritage aujourd'hui c'est quoi? Si tu es un enfant de Dieu, ton héritage c'est qu'il est mort à la croix pour que tu vives une vie heureuse. Il est mort à la croix pour que plus rien ne t'arrive. Il est mort à la croix et il a effacé tous tes péchés. Il a tout pris, donc tout est sur lui. C'est lui qui souffre et toi tu dois vivre la bonne vie. Mais si tu n'es pas au courant et si tu ne réalises pas que le Seigneur est déjà mort pour toutes les situations que tu es en train de vivre, tu resteras dans tes problèmes. Mais à partir du moment où tu sais qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place, qui a porté toutes ces choses-là, toutes les malédictions et autres, donc quand tu vis une situation où tu sens que c'est la malédiction, tu dis mais tu n'as pas le droit de venir dans ma vie. Tu es illégalement en ce moment dans ma vie. Tu la chasses. Tu chasses cette chose parce que tu sais que toi, tu es héritier du Seigneur. Et son héritage dit quoi? Tout ce qu'il a, ça t'appartient. Si tu es son héritier, tout ce qu'il a, ça t'appartient. Et ça t'appartient, donc tu as le droit de vivre la vie que tu veux. Bien que, dans son héritage, il te dit que le mal peut t'arriver, mais il te donne aussi le moyen de pouvoir t'en sortir. Donc, si tu as mis ça dans ta tête, quelque chose qui t'arrive, ça ne doit pas te tracasser. Tu dis, ok, la situation est arrivée. Maintenant, comment je fais pour m'en sortir? Parce que j'ai la capacité de m'en sortir. Cherche cette capacité-là. Si tu as cette capacité, tu sortiras de ce problème. Mais si tu ne trouves pas cette capacité, si tu ne sais pas où aller trouver cette capacité, tu vas demeurer dans ta situation. Alors, si tu aimes cette vidéo, commente, like et partage. Et à la prochaine vidéo.